T'as été courir? T'as été courir Ouais. Ouais, Sabrina aussi. Non. Sabrina le propose. De Sally. La salle privée. Dans son lit, elle a couru dans son lit, elle a fait ça dans son lit. On a arrêté, on a encore écouté un peu de musique. On a couché tard, je m'appelle Bonheur à 5h de toute heure. Elle te dormir tard, Ouais. Moi aussi, j'aime tard. On peut faire aussi des On est Ton livre, on a acheté hier. La montagne avec ma copain, on a été se balader, quelqu'un de la raquette. Ah, du coup, comme ça, tu n'aimes. Ça doit lui changer, hein? Ça doit lui changer. Je roule aussi réellement, là je suis depuis quelques journées, mais exactement Ouais. Ah, c'est bien. Oui, c'est pas là. Oui. Ah voilà, moi c'est moins large que la voiture, moins haut que la voiture, donc on est dans l'espace. Hop là, le paparazzi. Oui. Bonjour. Bien toi. Ça va? C'est bien, salut. Dis bonjour. Dis bonjour. Ah, il est sorti du sac. Ah, il s'occupe de ma copine là. Ah oui, ouais, c'est bon. Nous, on l'aurait fait. On était plus aptes. D'accord. Très sage. Ok. Monsieur. C'est bien. Ah, voilà. Ah bah oui, bien là, ça. Ah, elle regarde. Ah, on filme. Bonjour. Ça va bien? Oui. Voilà. Ça, c'était pas un jour de capitalisation. Oui, oui, Je sais pas, il a un doux. Noir, donc on est sur un pain noir. Alors le pain, vas-y, un peu. Le pain, c'est des pommes de pin. Alors, il faut être sûr de ce qu'on cueille. Il y a des choses à savoir. Donc sur le pain, prendre des épines. Les épines sont par deux. Toujours par deux. Et ça pique. Ouais, c'est ça. C'est important de savoir. Il ne faut pas confondre avec de l'if. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et la l'if, c'est très dangereux, ce sera votre dernier repas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les aiguilles? Des cure-dents. Pas mal, ouais, j'y avais pas pensé, Gratter le dos. Alors, on peut faire son sirop. Le sirop de pain, les bonbons, hein, les bonbons de pain, etc. Donc, avec les aiguilles, pour faire son sirop, il y a deux méthodes. On peut la faire en décoction.
Est-ce que vous connaissez la décoction? La décoction, c'est différent de l'infusion. L'infusion, on va faire chauffer l'eau, mettre les plantes à l'intérieur de l'eau, couvrir et attendre entre 8 et 10 minutes. La décoction, on va la démarrer à froid. On va mettre les aiguilles dans l'eau à froid, porter à ébullition, donc à ébullition à plus de 100 degrés. Une fois que ça part à ébullition, on va attendre 10 minutes. Toujours en couvrant. C'est important de couvrir. C'est un défaut si ça sent bon dans la maison, c'est un bon parfum. Parce qu'en fait, ce sont des essences qui sont volatiles. Donc si elles sont volatiles, vous allez abîmer vos murs, tout ça, donc c'est super pour vos murs. Mais vous n'aurez plus la partie médicinale. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir la partie médicinale. Donc quelle propriété d'après vous le pain? Expectorant. Expectorant, exactement. Expectorant, donc à l'infirmière. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est Karine qui a répondu ça. Ah, c'est l'infirmière. C'est pour ça que je regardais. Non, c'est pas Karine, impossible. Ma chère. Donc l'expectorant, on va malheureusement. l'utiliser quand on a de la toux. C'est vraiment pour calmer la toux. Ça a aussi des propriétés anti-infectieuses. Donc on va vraiment l'utiliser dans ce domaine-là. Donc une autre façon de faire du sirop aussi, et là c'est même mieux, on va prendre des bourgeons. Vous voyez là, à l'intérieur, on a le bourgeon. Le bourgeon, donc on ne prend pas celui du bout. Celui-là, c'est le bourgeon terminaux. C'est celui qui va aider la plante enfin l'arbre à grandir. On va éviter de lui faire du mal. Ouais. On va prendre les bourgeons latéraux. Et dans les bourgeons latéraux, c'est un peu coriace, hein. Hop, je laisse. Prenez, écrasez bien dans vos doigts et champez. Vous allez voir que ça sent vraiment le pain, le bonbon de pain. Hop. C'est bien l'écraser. Hop, excusez-moi, je donne des aiguilles en même temps. Il faut bien le... Faut un petit peu fort. Fort, hein. Oh, c'est moi qui n'ai pas bien... Alors, est-ce que vous sentez? Ouais. Vous sentez? Ouais. Bah, ouais. Il faut bien... Il faut bien l'écraser. Ouais, C'est ouais, pour ça qu'on bien fait une décoction. l'écraser. Parce qu'en fait, la peau, enfin la coque, elle est coriace. C'est pour ça qu'on a besoin de la faire bouillir pour extraire les molécules. Ah oui. Et ça, on peut pas le manger? Comme ça, en l'état, non, parce que c'est riche en tanins. Et là, vous allez avoir vraiment la bouche pâteuse. Alors, c'est pas toxique, mais c'est vraiment pas du tout agréable à manger dans cet état-là. Moi, je mange. On est sur du conifère aussi. Ouais. Ça, c'est de l'if. C'est du chouette. L'if, comment on le reconnaît? À la base du tronc, ça fait des écailles. Regardez. Mais vraiment, il faudrait lui enlever la peau, quoi. C'est vraiment des écailles de serpent. L'if, c'est un arbre qui est monoïque. Dioïque, pardon. Dioïque, il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Ah oui. Ici, on est en présence d'arbres mâles. Ça fait de la poussière. C'est ça, c'est du pollen. Donc ça, c'est le pollen, hein. C'est ce qu'on a du mal à avoir dans le nez. Et ça, c'est une plante extrêmement toxique. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Bernard, tu la veux? Contrairement à là-bas, ça pique pas. En dessous, on est plutôt sur du vert pâle que sur du vert foncé. Quelques grammes et c'est tout. Ouais, pas mal. Ça, faut pas se tromper. Si ça pique pas, prenez pas. D'accord. Voilà. Contrairement au pain qu'on a vu là. Ça, c'est vraiment, je préfère le montrer parce que quand j'ai du mal quand je montre un ou deux sapins, je voudrais pas que vous vous trompiez, quoi. Ça serait dommage. Donc ça, ouais, l'écorce écailleuse. Souvent ici, là, on est en période de reproduction, donc on a le pollen, on est sur un mâle et les épines ne piquent pas. Il y a 3 ans, il y a une dame qui a lu sur internet qu'on soignait le cancer avec cette plante. Effectivement, on soigne le cancer, mais d'un point de vue médicinal, avec des laboratoires, on extrait une molécule en précision et qui est gérée par vraiment des centres hospitaliers. Et en fait, elle s'est fait des infusions, donc de quelques grammes, et en 3 jours, elle est décédée. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne cueillent plus, hein, c'est parce qu'il y a des risques, et les risques ils sont là, ils sont bien là. Donc voilà, ça je voulais vous montrer, il y en a plein par ici.
Donc, enregistrez bien cet arbre-là. C'est un des plus toxiques qu'on a en France. Bon. Voilà. Du lierre. Ouais. Alors d'après vous, parce que ça c'est un dicton et est-ce que à votre avis l'arbre il va mourir à cause du lierre? Oui. Oui. Vous allez voir. Bon, c'est pour la science. Alors le lierre, c'est pour la science. Hop. Le lierre il fait des crampons. Regarde. Il se cramponne là. En fait il va se servir de l'arbre pour monter, se cramponner. Ce qu'il cherche lui c'est aller chercher les lumières. Donc en fait son but premier c'est pas de tuer l'arbre. D'ailleurs c'est pas non plus son but du tout. Ce qui va se passer c'est que l'arbre au bout d'un moment quand il aura sa fin de vie il va être recouvert par le lierre. Mais il y a des gens qui pensent que le lierre rentre, ça détruit les maisons. En fait, ça se cramponne. Alors évidemment, s'il y a un trou dans une maison qui peut y passer, il va y passer, évidemment. Et voilà, même sur votre façade, si vous avez du lierre, c'est que des crampons. Plante comestible ou plante toxique? Toxique. Toxique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le lierre? De la lessive, c'est ça. Des décorations pour Noël sur la table. Des décorations aussi, super. Donc il y a une molécule qui est présente chez le lierre, c'est la saponine. Et la saponine sert à faire de la lessive et du savon naturel. Donc je vous en ai même fait là ce matin en arrivant. Je vais vous montrer qu'on peut faire un savon vraiment tout bêtement. Du lierre, de l'eau. C'est un petit en photo. Et oui. Et vous avez du savon. Si vous êtes dans votre camping-car, que vous avez pas ce qu'il faut sous la main, du lierre. Ça a une odeur, c'est une très bonne odeur de lierre, de lessive. Je vous fais passer, allez-y. Hein. Ah oui. Goûtez. Hein, allez-y. Alors, d'après vous, la plante là, au milieu du lierre, Ouais, j'aime bien. Ah, ça on en a aussi, mais Oui, tu en mais as ça pas, c'est je sais bon, pas. ça te mange pas. c'est presque un arôme. Ça fait partie de la famille des arômes, des euphorbes. Ça vient d'Italie ça. Non. Ouais, c'est possible. J'ai pas vraiment le truc exact, mais c'est On possible. en a plein dans le jardin. Plante extrêmement toxique également. Ah oui. Donc je vais même pas l'accueillir parce que sa sève est toxique. Ouais. Ça fait des grandes tiges. Bon, ça va, vous avez du savon. Ouais. Donc là on est au stade végétatif. Après il y aura la fructification. Voilà. Après il y a des Donc fruits ça rouges. fait des tiges avec des petites boules rouges. Ah ouais, on en a au bout. Ouais. Voilà. Toxique. Hein. Ça pareil, Ok. c'est toujours bien de savoir. Quand on commence à apprendre des plantes sauvages, on commence toujours par les plantes toxiques. On va déjà éliminer 20% de tout le total des plantes. Ça permet déjà de se rassurer en cueillant. Enfin, nous on a un chien, ça va, on en a beaucoup dans le jardin. Ouais, Sans goûter, mais ils mangent rien, non. Mais Non, ils ne mangent pas. non, généralement, je pense qu'ils ont l'instinct aussi de se dire. Ah bah les animaux sont moins bêtes que nous, hein. Ouais. Ils savent encore mieux que nous. Ouais. Ils poussent en dessous des grands arbres. Et puis il y a plusieurs tiges au départ. Alors le sureau, d'un point de vue culinaire. Ouais, c'est bon ça. Sur dessus. Non, c'était Ouais. là. On fait de la liqueur. Alors on utilise les fleurs. Les fleurs qu'on peut utiliser les fraîches ou séchées pour faire du thé. On peut utiliser les fruits aussi. Les fruits. Donc en fait dans les fruits c'est la graine, souvent les gens pensent que c'est du poison effectivement. C'est la graine qui contient des cyanures. Donc c'est surtout la graine qu'il ne faut pas manger. Du coup on peut faire de la confiture avec les fruits. C'est un peu long à faire mais c'est super bon. Les fleurs de sirop aussi. Ouais. Et les fleurs donc les fleurs on peut les faire en tisane. Moi j'aime bien faire des beignets de fleurs de sirop. On fait une pâte à beignet, on trempe les ombelles, donc ça fait des grosses ombelles fleuries. On les trempe, on les fait frire et après on les mange comme ça, c'est excellent. D'un point de vue médicinal, on va surtout utiliser l'écorce. Bien sûr. L'écorce qui va surtout être utile en cas de diarrhée. Parce qu'elle est riche en tanins. Comme la ronce. La ronce c'est pareil. La ronce on peut l'utiliser aussi, c'est une très bonne plante qui est riche en tanins, qui va être utile pour les problèmes gastriques. Et la ronce aussi pour les problèmes buccales. Les aftes, les gencives assez sensibles. C'est une plante qui est riche en tanins. On fait des bains de bouche
Donc pareil, décoction, on laisse refroidir, on fait un bain de bouche. Et en fait, les tanins vont un peu inhiber tout ce côté maladie du canin. Ouais, on va continuer. Hop. Alors on est sur la famille des astéracées. Sur la famille des astéracées, à votre avis là, sur la pâquerette, comestible ou pas? Oui, Bien Ouais, sûr. ça se mange. Bien sûr. Quand on fait une belle salade sauvage, même une salade du jardin, on rajoute quelques fleurs de pâquerette, c'est excellent. On utilise aussi en usage externe pour en faire des macérats huileux. Donc là, on va cueillir plein de boutons. On va mettre dans un bocal avec de l'huile vierge, pas de l'huile de friture, de l'huile d'olive vierge. Et on va l'exposer au soleil pendant environ 15 jours. Du coup, on va la solariser, ce qu'on appelle la solariser. Et après, on vient tout presser, extraire. Donc on vient filtrer, on extrait tout dans un torchon pour vraiment extraire toutes les propriétés de la pâquerette. Et c'est une excellente huile de massage qui va être utilisée pour raffermir la peau. Généralement, les dames aiment bien. Vous savez, Ça marche, ouais, ça marche bien. Hein. Je l'ai fait, moi. Ouais. Et ça marche super bien. Ça, c'est un petit côté soin de beauté. À part que la semaine prochaine, Moi, quand je fais les 95 ans, pâquerettes. Voilà, Je vais on a l'exemple. Hein. On va dire ça. Non, mais ça sent bon. Oui, ça sent bon. Après, en infusion aussi, il n'y a pas vraiment de propriété interne, plutôt d'usage externe. Donc voilà, mesdames ou messieurs, si vous voulez faire un cadeau à votre madame, hop, Des bouteilles d'huile. une bouteille Des d'huile, quelques des Des pâquerettes. pâquerettes, c'est bon, c'est pas cher. Non, mais c'est Ouais, Et on met que ça Valentin. dedans. on met que le bouton floraux, ouais, c'est ça. Ah, on enlève le pétale. Non, non, on met Non. le bouton. Ah, d'accord. Comme ça. Donc d'un point de vue Faut botanique, prendre que la fleur. sur là ici, on a des fleurs ici, ligulées. Ligulées, elles sont comme une main. Au milieu, on va avoir des tubes. Ce sont des plantes, enfin des fleurs tubulées. Et la partie verte que vous voyez là, on appelle ça le calice. Le calice, c'est le réceptacle où toutes les feuilles, les fleurs vont mousser. D'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on a par ici? Qui font du Vous potager. appelez ça du remède? Ouais. c'est Du rumex. bon Moi, Vous appelez j'appelle ça comment? de l'oseille sauvage. Ouais, alors ça fait partie de la famille des oseilles. Mais celle-ci, elle est plutôt tendance rumex. Il y a encore plein de plantes dans les rumex. Alors, comestible ou pas? J'en mangerai pas, mais bon. Moi, j'ai J'aurais oui. C'est une plante comestible parce qu'elle fait Oui. partie de la famille Ah. des oseilles. Voilà. C'est ça. Donc on la reconnaît, on l'appelle aussi les lobes de Judas. Ça fait des lobes aux oreilles. Voilà. Donc c'est une bonne comestible. Par contre, elle est riche en acide oxalique. C'est très bien, alors, l'infirmière, je vais t'embaucher l'année prochaine. Donc pour tout ce qui est calcul rénaux, c'est pas bon du tout. Donc il faut en manger en petite quantité. Même de manière générale, si vous êtes en bonne santé, il ne faut pas en manger énormément. D'accord? Donc ça, on peut les faire soit directement à la poêle, soit on peut les faire blanchir dans l'eau, pour que ce soit un peu plus doux, puis enlever ce côté acide. Moi j'aime bien aussi, c'est la serrière pour faire des maquis. Des maquis, donc en fait, des maquis c'est comme des sushis. Hein. Donc en fait, je viens couper la nervure. Et sur cette partie-là, je viens mettre une garniture, du riz, du concombre, de la carotte. Et je viens rouler. Et tu l'as blanchi avant? Ouais. Non, je la blanchis pas. l'as blanchi, Ouais. ouais. Alors moi, je suis plutôt habitué, mais les gens qui ne sont pas habitués, je vais pas vous la faire goûter évidemment ici, mais ça a un goût assez particulier. C'est assez acide. C'est fort. Déjà, vous Mais êtes- c'est une très bonne comestible. Et toute la plante est comestible. La tige, Mais cru, ça se mange aussi? crue, ça se mange aussi. Parce que je crois que j'avais vu aussi, il y en a qui disaient qu'ils mettaient sur des salades. un Ouais, petit c'est ça, peu, ouais. mais Moi, pas- j'utilise cru. Hein. Donc pas abusé quand même. C'est ça, pas abusé. Ouais. Moi, quand je fais salade sauvage, je mets un peu de tout, mais je fais pas un excès. Je vais pas manger un bol de salade. Parce que souvent ils disaient en effet dans le reportage, les gens cuisinent, donc il y en a ils savent pas, ils les enlèvent du jardin alors que c'est Alors que c'est comestible. que ouais. c'est comestible. Alors, là, c'est des spots que j'adore. Ici, vous avez de la violette. Ah ouais, j'ai bien. Alors, vous avez sa fleur. Sa fleur en gueule de loup, comme ça. Vous avez, Elle est vivante, celle-là. vous avez là derrière une sacoche. Ah ouais. On appelle ça l'éperon. Et c'est ce qui va contenir toutes les propriétés médicinales en fait, et le nectar. Donc les violettes,
les bonbons, tout ça, tout le monde connaît. Donc on n'utilise pas forcément celle-là pour les violettes que vous mangez, c'est pas celle-ci. C'est une violette cultivée, qui a été améliorée, on va dire, pour avoir plus de goût. Il n'y a pas beaucoup de goût. On peut faire du sirop, hein. Moi je fais mon sirop avec. Il faut en avoir quand même une certaine quantité. Quoi. Pour faire un litre de sirop, il faut déjà avoir au moins entre 300 et 400 fleurs. Hein. Donc ça prend du temps. Par contre, c'est une plante géniale d'un point de vue médicinal. Donc la fleur et la feuille aussi. La feuille qui est plutôt ronde. Je sais pas si je vais sa feuille est plutôt ronde, voilà, forme de cœur. Et elle est crénelée. Crénelée, c'est-à-dire qu'il y a, ça fait comme des petites dents. Voilà. C'est pas dentelé, c'est pointu. Crénelé, c'est arrondi. Donc excellent comestible aussi, qui n'a pas beaucoup de goût. Quand on froisse, il n'y a pas d'odeur. Par contre, quand on l'écrase, ça fait comme un... C'est une plante qui est pleine de mucilage. Et mucilage, c'est comme une gélatine en fait, ça va faire comme une petite gélatine. Et ça, on l'utilise, d'après vous? En huile de massage aussi. Non, alors en usage, il y a un usage interne et un usage externe. En usage interne, on va l'utiliser pour l'irritation de la gorge. Le fait qu'on va mettre ça en infusion, on va avoir plein de mucilage dans l'eau, ce qui fait que quand on va la boire, ça va tapisser en fait le fond de la gorge et ça va éviter justement d'avoir après une toux sèche une irritation. Et la fleur, c'est pareil, on peut l'utiliser aussi, on peut la faire sécher. On peut la manger, la mettre dans les salades. Donc ça, c'est excellent. Donc ouais, pour faire son sirop, il faut énormément. Il y a des recettes, hein. Moi j'en ai déjà fait sur ma page Facebook, j'ai déjà mis des recettes. Oui, j'essaie de cristalliser, tu sais, en mettant la... Voilà, c'est ça, on peut cristalliser aussi dans le sucre. Ouais, c'est pas évident. Ça peut être énorme. Puis encore une fois, c'est une sauvage celle-ci, donc elle est plus délicate. C'est celle que j'ai dans le jardin, c'est comme ça peut marcher. Ouais. Voilà, donc pareil en salade. Si, on a des violettes. Juste à côté, on a une plante. Ça, par contre, On en a plein. Vraiment que j'adore. C'est une famille qui appartient à la famille des Lamiacées. C'est du lamier pourpre. Le lamier, on a du lamier blanc, ce qu'on appelle l'ortie blanche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ça fait partie de la famille des Lamiacées. Ici, on a du lamier blanc, du lamier pourpre, du lamier jaune. Là, on est sur le pourpre. Elle a un excellent goût de champignon. On a l'impression de manger une forêt quand on la mange. Donc c'est comestible. C'est comestible. J'aime bien la faire en omelette, moi. Je cherche les œufs des poules et puis je fais une omelette, etc. C'est excellent. On peut la faire en salade aussi. C'est un peu dur à la mâche. Tu fais ton omelette ou tu le mets dessus? C'est ça, en fait, je commence à faire cuire... je fais revenir un peu les plantes. Alors, quelques secondes. Après, je mets mes œufs. Hop, je brouille tout. J'aime bien faire l'œuf, enfin l'omelette un peu en tarte. Comme ça, je coupe des tranches que je mets sur du pain. Et là, bon, on est sur la famille des Lamiacées. Une dégustation après. Dans les 7 €, c'était pas J'aurais aimé, franchement, j'aurais aimé. C'est hier qu'on a fait une omelette que tu as mis avant ça, que tu as choisi. Ouais, c'est une omelette sauvage que j'ai fait. Bon, j'en fais régulièrement. Moi. Donc, la famille des Lamiacées, c'est une famille géniale parce qu'il n'y a aucune plante toxique dans cette famille. Donc, comment on reconnaît la famille des Lamiacées? On a la tige carrée. La tige est complètement carrée. Vraiment carré de chez carré. On a des feuilles opposées, décussées. Donc, feuilles opposées, décussées, tige carrée. Et les fleurs sont en gueule de loup. Un peu comme la violette. Donc on est dans la famille des Lamiacées. Pour identifier des plantes, c'est bien d'avoir la feuille, la tige, la fleur. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours tout en même temps. Ça demande aussi de la pratique. Oui. Mais si vous voyez tige carrée, feuille opposée, décussée et la fleur en gueule de loup, vous êtes sur la famille des Lamiacées, vous ne pouvez pas vous tromper. Le lierre, c'est un peu ça grimpant. Ça, c'est du lierre terrestre. Ça court partout, ça. Ouais. Ça court partout, ça fait des stolons. Donc ça part d'une graine à la base et après ça remplit des parterres. Excellente plante comestible. Ça se mange. Super aromatique. Je vais vous donner. On a des langues, on ne sait plus quoi. Super aromatique, ça c'est une des plantes fétiches que je mets dans mes plats. Bon, tu vois. Allez-y, frottez. J'aurais jamais pensé en manger. Tac. J'aurais jamais osé en Ça manger. c'est excellent.
Ah, ça sent fort. Ouais, ça sent fort. Ça sent fort. Et au goût, je peux vous assurer que c'est encore mieux. Souvent, on les. C'est un goût de on les quoi? enlève, Ça se rapproche de quoi? Mais bon, C'est vraiment, alors c'est une plante qui fait partie des glécomes. Et ça a un goût, ça se rapproche un peu, c'est plus puissant que la menthe. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment, c'est ah aromatique. ouais, puissant. Et en bouche, c'est vraiment top. Un pain et dans une omelette ou alors un beurre. C'est des inflorescences violettes. Alors ça non. Ah bon? Elle ressemble au lierre. Ouais. C'est pas du lierre. Et bon, Regardez, c'est bien. Je me serais fait avoir, Ouais, moi. ça on peut se faire avoir aussi. Ouais. Là, on a la feuille en forme de cœur crénelée. Ouais. Là, on n'est pas en forme, on est crénelé, mais on n'est pas en forme de cœur. Eh oui. Et la fleur n'est pas du tout celle du lierre. Mais ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est de la Véronique. Ah, bah oui, ça se mange aussi. Ça se mange aussi. Ça, c'était ton. Mais c'est de la Véronique. Et vous voyez, enfin, sur un détail près. Hein, Ah bah oui, là, c'est pour ça qu'il faut bien étudier une plante et en fait, faut pas, Ah oui, bah, faut pas mélanger 10 plantes différentes au début. Une, puis deux, puis trois, et après on agrandit ses connaissances. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de risque. On va se faire un herbier. Mais voilà, tous les ça, trucs pour ça, c'est la dedans. Véronique de Perse. Voilà. Et on en fait quoi? On peut rien en faire. Ça, on peut manger. Alors, d'un point de vue médicinal, on n'a pas beaucoup d'infos. Ouais. Alors, il faut faire attention sur Internet parce que vous pouvez lire de tout, de n'importe quoi. Moi, je suis formé par les chemins de la nature, pour ceux qui connaissent. Et j'ai vraiment accès à les encyclopédies anciens, tout ça. Donc, on est vraiment très précautionneux là-dessus. Mais elle est comestible. Tu veux te mettre là, là bah non, mais tout à l'heure, je t'ai dit, bah, tu m'as dit, je me mets à l'ombre. T'as un collègue qui va se mettre à côté. Non, non, il est en je collègue. vais me faire d'abord. On va pas m'emmerder, là. Non, il n'y a plus de temps de car, c'est plus la peine, on est en congé. Il y a un petit peu de vent. T'aurais pu ramener. Bon. On a mis tout, c'est bon, tout est sur la table. Ouais, il y a apéro là. Salut, bon apéritif. Santé, hein. Santé tout le monde. Santé. T'es veux quoi, toi? Bah, je sais pas. Ah, il y a du rosé pop, du rosé normal, du rosé machin, du rosé truc. Moi, je peux amener du whisky, hein, si vous voulez. Non, non. Il y a du blanc d'Alsace. T'es par terre, là. D'accord. Hein? Fais tourner un peu par là. Mais t'as déjà parti, il va pas te sauver. Non, il va aller là avec son Ouais, mais beau gosse. mais un peu à fond, Ça quoi. dépend Le beau gosse, après il va aller remercier le beau gosse. Bon, 50 euros. moi je veux des tomates cerises ou quoi? Ouais, tu parles, ouais. Ouais, tomates, des mages et tomates. Hein. Avec mon ventre, j'ai pas le choix. Eh, Nexion. Papa, non. Bon, un coup, Olivier. Comment qu'elle s'appelle alors ta chienne? Nexion. Ah, c'est un beau nom. Ouais, je sais. Ouais, attention le. Tu l'as baissé, je te trouve. Tu vas te le prendre tout à l'heure en Ouais, comme j'ai fait. Et il y a des couilles dans tes olives? Oui, vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Les couilles. J'ai vidé ce matin en courant. boulonnaises. J'ai vidé ce matin en courant. Ah ouais. Ah ouais. Ah Olivier, regarde. Tout à l'heure, quand on est arrivé, terminé. Eh, le petit barbecue est en route. Bon appétit à tous, bien sûr. On aurait pu ne pas se rencontrer. Hein. Non, c'est vrai. Merci le Covid. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. La Covid, c'est en 2020. Pourquoi maintenant? On a compris. Donc, Petit pavé saumon pour la plancha. nous, ça fait 5 ans. 4-5 ans. Ah ouais. Mais je n'aimais pas avant. pas, simplement. Mais j'ai dit l'autre jour, je n'aimais pas avant. Ah ouais, ta sœur. Nous, on n'allait pas. Ah ben, Plus honnête direct, que hein. moi, tu trouves pas. Ah non, il y a Je t'aime pas, je t'aime direct, pas. hein. Et moi j'adore ça. Non, On te dit la vérité, c'est tout. non, c'est des amis ensemble, c'est tout. Tu le gardes pas, ça fait. Non, dis-moi pas là. Non, je vais le récupérer, mon gars. Elle va le récupérer, elle va mettre à l'eau de jambes. Non, non, quand c'est... Si c'est prêt. Dans mon élégance. Très beau, très beau. Ah, très beau, hein. Ils ont vendu pas mal quand même. J'ai vu, là. Ils m'ont vendu pas mal. Il y en a encore un.